sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté,
Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et Seigneur, nous aimons une chose que nous sommes en train de dire dans ces chants. Oyo kakamabondeli. Le psalmiste a dit, ô toi qui écoutes les prières, des nations viendront à toi. Et nous aussi ce soir, si nous sommes venus à toi, Seigneur, c'est parce que nous savons que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu es le Dieu qui écoute nos prières. Et nous savons encore que ce soir, tu prends plaisir à nous écouter, Seigneur notre Dieu. Merci de le faire, Dieu de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom bien-aimés, nous vous saluons dans vos maisons respectives et nous vous disons bienvenue dans ces cultes d'intercession. Nous croyons que Dieu a encore quelque chose à faire avec tout un chacun de nous. Dieu a quelque chose à faire pour nous encore ce soir. Nous croyons que Dieu peut nous atteindre. Et je voudrais déjà que tu aies conscience de ces moments, car je voudrais dire à quelqu'un que c'est l'heure de la prière. Ah, c'est l'heure de la prière. La Bible me dit que Jean et Pierre sont montés au temple à l'heure de la prière. Et lorsqu'ils sont montés à l'heure de la prière, il y a eu quelque chose à l'entrée du temple. C'est que cet homme qui était paralytique a commencé à marcher. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a de ces choses qui se passent à l'heure de la prière. Et aussi maintenant, puisque nous sommes à l'heure de la prière, je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose qui va se passer encore là dans vos maisons. Parce que c'est l'heure de la prière. Aussi seulement tu prends conscience de ces moments pendant lesquels le Seigneur voudrait encore nous faire du bien, qui est l'heure de la prière. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer, parce que à l'heure de la prière, il n'y a que Dieu qui puisse faire des choses étonnantes. Il y a comme une mouvance de Dieu, il y a comme une intervention de la main de Dieu, parce que c'est l'heure de la prière. Je voudrais te dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire chez toi à la maison, mais si seulement tu pouvais prendre quelques instants à pouvoir te concentrer sur ces cultes, parce que c'est l'heure de la prière. Il y a de ces choses qui se passent à l'heure de la prière, et alors que tu es connecté au son de notre voix, nous croyons qu'il y a déjà des choses qui se passent. Nous croyons que le Seigneur est déjà en train de vous visiter. Nous croyons que vous prenez déjà conscience de ces moments de prière, et je vous invite à élever encore vos esprits. Je vous invite à vous connecter encore au trône de grâce, à ce Dieu qui est disponible, qui est présent à l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière, bien-aimés. Il est écrit dans le psaume 116, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. » Oui, nous croyons aussi ce soir que lorsque tu seras en train de prier, Dieu entendra ta voix. Et le psalmiste dit, je l'aime parce qu'il entend ma voix. Ce soir aussi, tu es rassuré que Dieu va entendre ta voix. Ce soir, je suis plus que certain que ta prière ne sera pas de la fumée qui va se volatiliser, mais cela sera comme une onde sonore qui sera déposée jusque dans l'oreille de Dieu, et Dieu va t'entendre. Le psalmiste dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'aime le verset 4, il dit, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Alors que cet homme était en proie à la détresse, alors qu'il y avait comme des obstacles, il a dit, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que ces obstacles, ces problèmes ne l'ont pas empêché à pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêcherait ce soir à ne pas faire entendre ta voix, c'est Dieu. Ah, je voudrais que tu fasses comme ce psalmiste qui dit, j'invoquais le nom de l'Éternel, alors qu'il y avait des problèmes, alors qu'il y avait des soucis, alors que je pouvais perdre
notre espoir. J'invoquais le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déjà commencer à invoquer le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux déjà commencer à invoquer le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel? Est-ce que tu peux faire appel à son nom encore ce soir? Il a dit, j'étais en proie à des choses qui me bloquaient, qui me barraient le chemin, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. A fait une chose ce soir. Ce que tu dois faire ce soir, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Ce soir, Adonai, nous voulons t'invoquer. Seigneur, qu'importe le fardeau dans nos cœurs, qu'importe le temps difficile, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel, Seigneur. Qu'importe ce qui nous arrive, Seigneur notre Dieu, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel ce soir. Nous voulons invoquer le nom de l'Éternel. Nous voulons t'invoquer, Seigneur notre Dieu. Nous voulons t'invoquer. Nous voulons t'invoquer, Adonai, notre Père. Ce psalmiste a dit, mon âme, retourne à ton repos. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oh, je crois de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un, au point où tu vas te dire, retourne au repos. Ah, je ne sais pas ce qui t'a fait manquer du repos, mais le bien que le Seigneur est sur le point de te faire t'emmènera à dire à ton âme, retourne au repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Alors que tu es en train de prier, je prie à Dieu de pouvoir te faire du bien. Je prie à ce Dieu de pouvoir te localiser de là où tu es en train d'invoquer le nom de l'Éternel, de là où tu es en train d'élever ta voix, que le Seigneur te localise et que le Seigneur te fasse du bien, comme il le dit dans ses psaumes. Oh, tu diras à ton âme, retourne dans ton repos. Tu diras à ton âme, retourne dans ton repos. Je voudrais dire à quelqu'un une chose ce soir, à cause de ce que la main de Dieu va accomplir dans ta vie, Dieu changera tes prières de supplication en des prières d'action de grâce. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu changera tes prières de supplication en des prières d'action de grâce à cause de ce que la main de Dieu va accomplir encore, à cause de ce que la main de Dieu va accomplir ce soir, à cause de ce que la main de Dieu va accomplir ce soir dans ta vie. Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel là où tu es? Continue à invoquer le nom de l'Éternel. Continue à invoquer le nom de l'Éternel. Continue à faire appel à son nom. Je voudrais dire à quelqu'un que tant qu'une personne ne possède pas une fortune, mais si on lui dit le sol où il se tient, la parcelle où il a érigé sa maison, là dans ses sous-sols, il y a comme des mines d'or. Ah, cet homme changera même sa manière de marcher. Même lorsqu'il n'aura pas encore des millions dans sa poche, il changera même sa façon de se voir à cause de la connaissance de ce qu'il a dans le sous-sol sur lequel il se tient. Et je voudrais dire à quelqu'un aussi ce soir, le nom de Jésus est comme cette mine d'or. Le nom de Jésus qui t'est donné est comme cette mine d'or. Même lorsque tu ne vois rien de matériel, tu as le nom de Jésus avec toi. Tu as le nom de Jésus avec toi. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque son nom. Invoque son nom. Invoque-le. Oui, nous le croyons. Nous croyons que c'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il fait ce soir. Fais-le, Jésus, par la vertu de ta main, Seigneur. Merci de nous atteindre et de toucher, Seigneur. Merci de nous atteindre et de toucher. Mettons ta main encore ce soir et localise, Seigneur, les malades, tous ceux qui se trouvent dans un quelconque besoin. Fais-le, s'il te plaît, Jésus. Fais-le, s'il te plaît, Jésus, par la vertu de ta main, Seigneur. Par la vertu de ta main. Fais-le, s'il te plaît, Jésus. Fais-le, Jésus.
Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de nous rendre compte qu'ici, c'est la main de Dieu. Ici, c'est la main de Dieu. La Bible me dit, alors que Israël était là, en Égypte, et que le Pharaon refusait de libérer son peuple, Seigneur, tu as frappé l'Égypte par des fléaux, jusqu'au point où les magiciens se sont dit, là, c'est le doigt de Dieu. Là, c'est le doigt de Dieu. Seigneur, il faudrait qu'à un certain moment de notre vie, il faudrait, non, de temps en temps dans notre vie, que nous puissions nous rendre compte que là, c'est le doigt de Dieu qui intervient, que là, c'est le doigt de Dieu qui agit, que là, c'est le doigt de Dieu qui est en train d'opérer. Merci, Seigneur, de le faire, Jésus. Merci de le faire. Donne-nous de nous apercevoir encore de ta main. Donne-nous de nous apercevoir encore de ta main, Seigneur. Donne-nous de nous apercevoir encore de ta main, Seigneur. Donne-nous de nous apercevoir encore de ta main, Seigneur. Oh Dieu de grâce, donne-nous de nous apercevoir encore de ta main. Même là dans nos maisons, Seigneur. Dans nos maisons, donne-nous de nous apercevoir de ta main. L'intervention de ta main dans nos vies. L'intervention de ta main dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Donne-nous d'y arriver. Donne-nous, Seigneur, de les vivre, de l'expérimenter. Donne-nous de les vivre et de l'expérimenter. Donne-nous de les vivre et de l'expérimenter. Donne-nous de les vivre et de l'expérimenter. Telemana Kembo, Telemana Kembo, Telemana Kembo, Kolo, Telemana Kembo. Fais appel à la main de Dieu. Je ne sais pas c'est à quoi tu t'attends ce soir, mais la main de Dieu est plus que disposée. Je ne sais pas c'est à quoi tu t'attends ce soir. Ne viens pas dans ces rendez-vous de vendredi comme un moment ordinaire. Ne viens pas dans ces moments de prière de vendredi en ligne comme étant un moment ordinaire. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'approches de ce Dieu ce soir, mais la main de Dieu est là. Je voudrais te dire que la main de Dieu est sur le point de libérer encore quelque chose. La main de Dieu est encore disponible ce soir. La main de Dieu est plus que favorable à pouvoir opérer encore des choses, des signes et des prodiges. La main de Dieu, la main invisible de Dieu, mais qui opère des choses visibles et qui nous pousse, Seigneur, oh Dieu, de récolter des témoignages et d'entrer, Seigneur, dans l'atmosphère de louange à cause de ce que ta main accomplit, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour ta main, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta main, Seigneur. Merci pour ta main dans nos familles. Merci pour ta main, Seigneur, mon Dieu, dans nos problèmes. Merci pour ta main dans nos études. Merci pour ta main dans ces pays. Merci pour ta main, Seigneur. Ta main, oh Dieu. Ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur, notre Dieu. Ta main, oh Dieu. Ta main, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur, notre Dieu. Ta main qui, Seigneur, possède un pouvoir qui va au-delà du pouvoir humain, Seigneur. Au-delà, Seigneur, même lorsqu'un homme se sera suffisamment entraîné, il ne parviendra jamais à atteindre, Seigneur, le seuil de ta force. Il ne parviendra jamais, jamais, Seigneur, à atteindre le seuil de ton pouvoir. Même lorsque, Seigneur, cet homme aura musclé son bras, Seigneur, jamais, alors jamais, ces bras d'un homme ne pourra atteindre la force que toi, la force que ta main dégage. Ta main opère de choses que l'homme ne peut nous donner, de choses que l'homme ne peut nous donner, des choses que l'argent ne peut nous donner, Seigneur. Des choses, Seigneur mon Dieu, que des diplômes ne peuvent nous donner. Ta main opère ces choses. J'aime une chose, c'est que dans ta main, là, il y a le cœur des rois. Dans ta main, il y a le cœur des rois. Il y a le cœur des rois, Seigneur, comme des courants d'eau. Ta main fait des choses. Seigneur, elle incline le cœur de roi, Seigneur, comme bon te semble. Oh Dieu,
Ta main, Seigneur, a la capacité, Seigneur mon Dieu, d'atteindre de cœur sans pour autant une thoracotomie préalable, Seigneur. Ta main atteint de cœur, Seigneur notre Dieu. Ah, merci, oh Dieu, pour ta main, Seigneur. Ta main qui atteint de cœur, Seigneur. Zuakembo, 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 Zuakembo. L'expression de nos lèvres encore, Jésus. Agrée l'expression de nos cœurs, Seigneur. Agrée l'expression de nos cœurs. Agrée l'expression de nos cœurs. Agrée l'expression de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un prie sérieusement ce soir. Je ne voudrais pas que tu négliges ces moments de prière. Parce qu'une chose que je voudrais te dire, c'est que la prière, ta prière que tu fais ce soir, a la capacité de précéder même tes pas. La prière a la capacité d'arriver même là où tes pieds n'ont pas encore foulé. La prière a la capacité d'arriver même en 2021 alors que nous ne sommes qu'en 2020. Alors est-ce que tu peux prendre au sérieux ces choses? Est-ce que tu peux prendre au sérieux ces choses? Est-ce que tu peux prendre au sérieux ces moments? Ta prière que tu es en train de formuler à Dieu ce soir a la capacité d'arriver même là où toi tu n'as pas encore foulé tes pieds. Ta prière que tu es en train de formuler à Dieu ce soir a la capacité d'arriver là où tes pieds ne sont pas encore arrivés. Là où tes pieds ne sont pas encore arrivés. Est-ce que tu peux très bien le faire ce soir? Est-ce que tu peux très bien le faire ce soir? Est-ce que tu peux très bien le faire ce soir? Est-ce que tu peux très bien le faire ce soir? Je voudrais nous inviter à un moment où tu vas encore donner des orientations à ta vie. Tu vas encore donner des orientations à ta vie parce que nous croyons que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous travaillons comme de Dieu, nous créons des choses par la parole. Est-ce que tu peux encore prendre au sérieux ces moments? Est-ce que tu peux encore prendre au sérieux ces moments? C'est dans la présence de Dieu que tu sais dessiner ta destinée. C'est dans la présence de Dieu que tu sais dessiner ton destin. Dans la présence de Dieu. Parce que là, tu prends place au conseil divin. Tu prends place au conseil divin. Est-ce que tu peux réaliser la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux réaliser la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu. C'est Dieu qui a été fidèle pendant tout ton confinement. C'est Dieu qui a été fidèle pendant tout ton confinement. C'est Dieu qui t'a accompagné durant tout le confinement. Alors que tu pouvais te poser mille et une questions sur la voie des sorties. Pendant ces confinements, tu te demandais jusqu'où nous allons. C'est Dieu a été fidèle, puisqu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et il a été fidèle sur ses paroles. Réalise encore la fidélité de Dieu ce soir. Réalise encore la fidélité de Dieu. Réalise la fidélité de Dieu. Oh Père, merci Seigneur, parce que ta parole me dit de toutes les paroles, de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a libérées sur Israël, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Seigneur, nous avons vu l'accomplissement de tes paroles. Seigneur notre Dieu, comme une pluie qui pouvait tomber sur nous, Seigneur, durant le confinement et jusqu'à présent, tu continues à le faire, Seigneur. Nous réalisons ta fidélité ce soir. Nous réalisons ta fidélité ce soir. Nous réalisons ta fidélité ce soir. Nous
réalisons ta fidélité, ô Jésus. Nous réalisons ta fidélité, Seigneur. Nous réalisons ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Nous réalisons ta fidélité. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. J'ai à cœur de dire à quelqu'un ces choses pour lesquelles tu as prié, alors que tu as considéré ce confinement comme une retraite pour toi. Ces choses pour lesquelles tu as prié. Je suis en train de voir même des téléphones sonner après ce confinement. Avec la reprise des activités, je suis en train de voir même des téléphones sonner. On t'appellera pour ce travail là où tu as postulé. Alors que tu pouvais te dire que les choses sont en train de bien avancer. Alors que tu pouvais te dire que le dossier est en train de bien avancer, mais il y a eu ce confinement où tu as même perdu espoir. Tu t'es posé mille et une questions. Ah, je voudrais dire à quelqu'un qui a longtemps prié pour ce travail, ah, le téléphone va sonner. Seigneur, merci de faire sonner un téléphone, Seigneur. Merci de faire sonner un téléphone. Pourquoi? Parce que les prières de ses frères, les prières de cette sœur qui a prié pendant ce confinement, l'ont emmené même, Seigneur, là où ses pieds n'ont pas encore foulé, Seigneur. À cause de ta fidélité, Seigneur notre Dieu. Merci Père éternel, parce que les prières de mon frère étaient comme une main, Seigneur, qui a touché le cœur de roi, qui a touché le cœur de roi. Merci éternel notre Dieu pour ces choses que tu opères, des choses étonnantes. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, les exaucements que Dieu te donnera sera une motivation pour toi de prier davantage, parce qu'il dit: ô toi qui écoutes les prières, des hommes viendront à toi. Des hommes viendront à toi. Ah, l'exaucement crée comme une continuité dans la prière. Je prie le Seigneur qu'il t'exauce alors que tu as pris tout ce confinement comme un moment de retraite où tu as prié pour ces dossiers-là. Ces dossiers-là. Je prie le Seigneur de faire des choses étonnantes. Comment rendrai-je? Le psaume 116, verset 12, la Bible me dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quelqu'un qui est en train de réaliser la fidélité de Dieu se pose aussi la même question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le psalmiste dit: je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Verset 17, il dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je voudrais encore dire à quelqu'un ce soir, c'est à nous les grâces, mais à Dieu les actions de grâce. Dieu fera quelque chose pour toi à cause de sa fidélité. Il dit: j'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Est-ce que tu peux encore réaliser la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux encore réaliser combien ce Dieu a été fidèle, fidèle, fidèle pendant tous ces moments de confinement, fidèle jour après jour, pour toute cette journée, il a été fidèle. Pour ton lendemain, alors que tu l'ignores, Dieu est fidèle dans ce lendemain. Pour cette destinée que tu ne maîtrises pas, la Bible me dit: mes destinées sont entre tes mains. Il est fidèle, même sur des choses que nous ignorons. C'est Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux réaliser la fidélité de Dieu et préparer ton cœur à recevoir la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu de venir te parler encore ce soir? Dis à Dieu de venir te parler ce soir, de venir déposer quelque chose que l'œil n'a point vu, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler?
alors que nous invitons l'orateur de ce soir à prendre la parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible dit que tu écoutes les prières et tous les hommes viendront à toi. Ô Dieu, merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous bénis. Merci Jésus parce que tu nous accueilles dans ta présence. Nous te confions tout. Nous prions que tu règnes au milieu de nous. Nous prions, alléluia, que ta présence, Seigneur, soit notre partage, nous guide pendant tous ces moments. Te confions encore, Seigneur, cette parole que nous voulons, Seigneur, écouter. Ce qui vient de toi. Parce que ta parole est au-dessus de tout. Ta parole est puissante. Ta parole est capable de briser ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Ta parole est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que par ta parole, tu as créé le monde entier. Et le monde est soutenu par ta parole, Seigneur Jésus. C'est toi qui soutiens nos vies. Nos vies, Seigneur, sont soutenues aussi par ta parole. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous réconforte. Ta parole construit nos vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton accompagnement. Nous te confions tout. Et nous prions que tout te donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Alléluia. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons la parole. Quelqu'un peut encore être reconnaissant à ce Dieu qui nous accompagne, qui nous a donné la force. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse aussi dans vos maisons. Que Dieu puisse aussi répondre à vos prières. Parce que vous êtes là chaque mercredi, chaque vendredi pendant ces moments d'intercession. Et bien aimé, laisse-moi vous dire que tous les temps que nous passons ici, c'est un temps béni et Dieu fait toujours quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose lorsque nous crions vers lui. Nous allons sans plus tarder lire quelques portions des Écritures et nous allons dire quelque chose et puis nous allons continuer dans la prière parce que c'est un culte d'intercession. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 30. Nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au 8e verset et nous allons prendre l'évangile selon Luc au 8e chapitre. Nous allons les lire tous ensemble. Là, nous sommes dans nos maisons. Ne nous gênons pas de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ce qui suit. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tchiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tchiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été amenées. David fit dans une grande angoisse, car la troupe parlait de les lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Alléluia. Nous prenons les livres
l'évangile selon Luc. Et nous allons prendre le 8e chapitre. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. La pensée, ou sinon le sujet que nous voulons partager ce soir dans notre culte d'intercession est intitulé « Vaincre dans les temps d'angoisse ». Vaincre dans les temps d'angoisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai compris dans la vie, que nous le voulions ou pas, les temps changent, les circonstances changent. Et voilà pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a les temps de joie qui arrivent, mais il y a aussi les temps de tristesse, il y a aussi les moments d'angoisse qui arrivent. Chacun de nous passe toujours par les temps difficiles. Chacun de nous passe toujours par les moments d'angoisse. Lorsque ces temps arrivent, nous cherchons peut-être à connaître pourquoi le Seigneur a permis que ces choses arrivent. Pourquoi le Seigneur permet les temps d'angoisse. Mais nous retrouvons ici devant ces textes où David et ses hommes, ils étaient dans un temps difficile, dans les temps d'angoisse. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, dans des moments d'inquiétude de la vie, il ne suffit pas simplement de se poser des questions, parce que lorsqu'on se pose des questions, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas de réponse. Mais ce qui est essentiel, c'est notre réaction pour que nous puissions vaincre ces temps, pour que nous puissions vaincre ces moments. C'est ce qui est essentiel. Et lorsque nous n'avons pas des réactions qu'il faut pour vaincre ces moments, c'est alors que nous serons engloutis, nous serons submergés par ces inquiétudes et ça peut même amener la mort. Beaucoup de gens sont morts pendant les temps d'angoisse. Beaucoup de gens sont morts pendant ces temps d'inquiétude, simplement parce que leurs réactions ne les avaient pas permis à vaincre ces temps. Mais dans ces récits, bien-aimés, nous voyons comment David a procédé pour vaincre. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons prendre ces modèles afin que nous puissions vaincre. Parce que, comme j'étais en train de le dire tantôt, que nous ne le voulions pas, les temps d'angoisse arrivera. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les moments, quels sont les temps que vous êtes en train de vivre, mais sachez-les bien, même si vous marchez avec Dieu, les temps d'angoisse arrivent toujours. Et même dans les livres de Luc, nous venons de voir, Jésus était là avec les disciples. Ce n'est pas la présence de Jésus qui a fait que les temps difficiles n'arrivent pas. Ce n'est pas la présence de Christ qui a fait que ces temps d'angoisse ne puissent pas arriver. Cela veut dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche avec Dieu, bien-aimés, les temps difficiles peuvent arriver. Alléluia. Les temps d'angoisse peuvent arriver. Mais quelle est notre réaction pour que nous puissions utiliser ou sinon profiter de ces temps d'angoisse pour voir la main de Dieu? Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre perception des temps difficiles doit être différente par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous soutient. Nous avons un Dieu qui contrôle tout. Ici, on nous parle de David. David qui était dans une situation de guerre. Son maître, Saül, était en train de chercher un moyen pour les faire mourir. Et David s'est réfugié dans les camps des ennemis. Et là où il était réfugié,
Parce qu'il s'est déplacé un peu, l'ennemi était venu. L'ennemi a pris tout ce qui était dans la ville. Les hommes, les femmes, les enfants. Et l'ennemi a tout amené. Et lorsque David est retourné, la Bible dit que c'était une désolation. Et nous le voyons ici par les réactions. David était en train de pleurer. Ses hommes aussi étaient en train de pleurer. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, bien-aimé, que dans la vie, il y a des éléments qui arrivent qui nous font pleurer. Et même lorsque nous sommes enfants de Dieu, il arrive des fois, il y a des choses qui nous arrivent qui nous font pleurer. Il y a plusieurs choses qui peuvent créer l'angoisse. Peut-être que c'est l'échec dans les études. On a délibéré et votre nom n'y est pas. Ça peut créer l'angoisse. Ça peut créer des inquiétudes. Et vous pouvez même pleurer. Ça peut être la mort d'un être cher. Ça peut être des difficultés. Ça peut être la maladie qui commence à déranger votre corps. Ça peut créer des inquiétudes. Ça peut créer l'angoisse. Et quelquefois même on pleure. On pleure. Et c'est possible. Parce que David aussi était en train de pleurer. Et ce qui m'a beaucoup étonné, la Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué de force de continuer à pleurer. Alléluia. Bien-aimés, même si vous êtes en train de pleurer, le problème est Zoya, vous posez des questions, mais mais Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Je disais que notre réaction nous aidera à vaincre les temps d'angoisse. Notre réaction nous aidera. Voyez avec David. David était en train de pleurer avec ses hommes. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, cette réaction n'a pas permis que les choses changent. Alléluia. D'ailleurs, ils étaient fatigués. Fatigués, ils étaient épuisés. Les murmures, les pleurs, lorsque nous sommes en difficulté, ne changeront rien. Par contre, la situation sera en train de s'empirer davantage. Et lorsque Dieu nous voit réagir négativement, lorsque nous sommes dans des temps difficiles, Dieu aussi nous comprend. Et il nous laisse le temps de réagir comme nous voulons. Mais tant que nous ne changerons pas nos réactions, bien aimé, rien n'arrivera et rien ne se fera. Lorsque j'étais en train de lire aussi les livres de Josué, vous allez comprendre que Moïse était parti et finalement le peuple d'Israël s'est mis dans les deuils. Ils ont pris des jours et des jours en train de pleurer. Mais Dieu était là. Dieu voyait les réactions. Mais après un moment, Dieu est venu, il a trouvé Josué, il a dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi. Alléluia. Mon serviteur est mort, mais la vie continue. Bien-aimé, quel que soit ce que vous avez perdu, parce que David a perdu ce qu'il avait, ses femmes. Il avait perdu ses biens. Et ses amis aussi avaient perdu tout ce qu'ils avaient de précieux. Les enfants, les fils, les filles. Et dans la Bible, bien-aimé, si vous prenez les enfants, vous prenez la femme, c'était dans le lot de bénédictions que Dieu accorde. Alléluia. C'est ce que Dieu a accordé à ses enfants. Et aujourd'hui aussi, si vous avez des enfants, la Bible dit que c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, ce qui vous a mis dans l'angoisse. Peut-être le travail. Un travail qui vous aidait à vous prendre en charge. C'était une bénédiction pour vous que vous avez perdu. Mais Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Ici, je vais vous donner les réactions que je vois dans la vie de David. Ce qui avait aidé David à se libérer, à sortir victorieux de ces moments d'angoisse. C'est vrai, au début, David a réagi négativement. David a pleuré. Mais peu après, David a changé sa réaction. Bien-aimé, peut-être aussi que tu as pris beaucoup de temps en train de réagir négativement à ces problèmes, à ces difficultés, à ces souffrances. Et lorsque tu continues dans cette voie, les choses ne changeront pas. Mais David a compris. Après avoir pleuré, il a changé. Alléluia. Il a changé sa réaction. Et qu'est-ce que David a fait?
Premièrement, David a repris courage. Ce que la Bible nous dit dans le verset 6. La Bible dit, David fit dans une grande angoisse car la troupe parlait de les lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Alléluia. David a repris courage. Bien-aimé, dans la vie, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous pouvons plairer, mais nous ne devons pas demeurer toujours dans les plaies. Il y a un temps où nous devons nous lever, nous devons prendre courage. Alléluia. Prendre courage. Prendre courage dans la vie, c'est une attitude, c'est une réaction qui nous aide à être prêts pour affronter les problèmes, pour affronter les difficultés. Vous savez, quand il y a des problèmes dans notre vie, quand il y a des difficultés devant nous, lorsque nous ne nous levons pas pour affronter ces problèmes, les choses ne changeront pas. Alléluia. C'est ainsi que quelqu'un a dit, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu nous accompagne, Dieu va nous donner la victoire. Mais si nous ne nous levons pas pour faire ce que nous devons accomplir, Dieu ne fera rien. Alléluia. Dieu ne fera rien. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu commencent à se plaindre pour dire, nzamba zomona naeba problème nyonso ezoyelanga, mais pour nzamba zosalate. Bien aimé, il y a l'effort que nous devons faire, c'est de nous lever, de prendre courage. Amen. Je disais tantôt, c'est ce que Dieu a dit aussi à Josué. Il dit, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Tu peux pleurer parce que tu es dans la difficulté. Tu peux pleurer parce que tu es dans l'échec. Mais ne reste pas dans cette position parce que rien ne changera. Alléluia. Ne te plains pas trop parce que rien ne changera avec tes plaintes. Voilà pourquoi même Christ a dit, qui pourra ajouter même quelques instants dans sa vie à cause des inquiétudes. Et même dans le monde médical, on nous dit que les inquiétudes n'ajoutent pas la durée de la vie. Par contre, ça réduit le nombre de jours. Si vous continuez à vous inquiéter, alors que vous êtes dans des difficultés, vous allez vite mourir, bien-aimés. Vous allez partir. Et vous aurez tendance comme si Dieu vous a abandonné, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Alléluia. Notre réaction nous aidera. Reprends courage. Prends courage. Comme David. David s'est levé. Il a pris courage. Bien-aimé, prends courage. Quels que soient les échecs dans la vie, quels que soient les temps que ça prend, prends courage. Et aussi, bien-aimé, j'ai compris qu'il y a des situations qui perdurent dans notre vie. C'est parce que nous ne voulons pas changer notre réaction. Alléluia. Voilà, ici, la Bible dit qu'ils ont passé toute la journée en train de pleurer. Et l'ennemi qui avait tout pris était en train d'avancer. Au lieu de réagir autrement pour savoir quelle stratégie nous allons mettre en place pour récupérer tout ce que nous avons perdu, nous avons tendance à pleurer. Et voilà, David a pleuré toute la journée. Et ce qui était arrivé, c'était la fatigue. Alléluia. Si tu continues à pleurer, tu vas encore continuer à t'épuiser. Il est temps, bien-aimé, de nous lever pour faire quelque chose. Quelque chose. Et aussi, autre chose que je vais souligner ici, bien-aimé, aujourd'hui, tout ce qui peut prendre ce que nous avions en otage, ce n'est pas peut-être des hommes physiques, mais aussi des esprits. Parce que David était dans une situation de guerre. Et la guerre, pour nous chrétiens, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une guerre physique. La guerre est spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il peut arriver des fois que l'ennemi peut s'emparer de ce que vous avez comme bien, comme bénédiction. Mais en tant que des gens matures dans le Seigneur, nous n'allons pas pleurer. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous lever et prendre courage. Tout en sachant que nous sommes dans une guerre, dans une bataille. Nous devons nous lever pour aller combattre. Et c'est comme ça que le Seigneur changera les choses. Deuxième réaction de David, c'est que la Bible dit que David s'est souvenu de son Dieu. Donc c'est souvenir de Dieu. Il s'est appuyé. Je l'ai trouvé dans la version français courant. Dans la version second 21, il dit, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. S'appuyer sur Dieu. Mais dans la version
français courant, on dit il s'est souvenu de son Dieu. C'est souvenir de Dieu. Bien aimé, lorsque nous sommes dans des difficultés, c'est le moment de nous souvenir de Dieu. Et quand j'étais en train de chercher, là où la Bible a utilisé l'expression « souviens-toi », et j'ai compris qu'à plusieurs reprises, c'était soit l'homme qui le disait à son prochain, souviens-toi, souviens-toi de moi. Comme Joseph a dit à les chansons, souviens-toi de moi. Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Alléluia. Et aussi, très souvent, cette expression était aussi appliquée lorsque l'homme criait vers Dieu en disant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de Dieu vers l'homme, il ne s'agit pas d'un homme vers son prochain, mais il s'agit de l'homme vers son Dieu. L'homme doit se souvenir de Dieu pendant les temps difficiles, pendant les moments d'angoisse. Bien aimé, c'est les temps où nous devons nous souvenir de Dieu. Et j'ai vu ce modèle dans les livres d'Ecclésiaste, dans le chapitre 12. C'est là où Ecclésiaste a dit, souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. C'est presque une seule fois. Souviens-toi de ton Créateur. Mais toutes les autres fois, dans la Bible, il était question d'un homme vers son prochain ou de Dieu vers l'homme. Alléluia. Bien aimé, Dieu a besoin que nous puissions aussi nous souvenir de lui. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions aussi penser à lui. Lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque nous sommes dans des moments compliqués de la vie, Dieu a besoin que nous puissions nous souvenir de lui. Lorsqu'on ne se souvient pas de lui, bien aimé, l'action de Dieu ne sera pas déclenchée. Alléluia. Je ne sais pas, lorsque vous êtes dans la souffrance, à quoi vous vous souvenez? Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, je ne sais pas à quoi vous pensez. Est-ce que vous avez le temps de penser à Dieu? Est-ce que vous avez le temps de vous souvenir de votre Dieu, de votre Créateur? Lorsque vous êtes malade, est-ce que vous avez le temps de vous souvenir de votre Dieu? Ou bien vous pensez directement à votre médecin? Il y a des gens, lorsqu'ils sont malades, en premier lieu, ils pensent aux médicaments. Ils pensent aux médecins. Mais en premier lieu, bien aimé, nous devons penser à notre Dieu. Alléluia. Nous devons penser à notre Dieu. Se souvenir de Dieu. C'est une attitude qui motive notre foi. C'est une attitude qui fait que notre foi puisse se mettre en mouvement pour aller vers Dieu. On ne peut pas aller vers une personne sans pourtant se rappeler de la personne, sans pourtant se souvenir de la personne. Alléluia. Parce qu'il arrive des fois, lorsque nous cherchons la solution, et une pensée peut venir, on peut se dire, ah, mais j'ai vu ça à tel endroit. Donc, c'est-à-dire, on s'est souvenu que la chose que je cherche, je l'ai vue à tel endroit. David s'est souvenu de son Dieu. Et lorsque David s'est souvenu de son Dieu, certainement, la force était revenue. Certainement, quelque chose s'est passé en lui. Certainement, il a commencé à sourire. Bien aimé, quand on se souvient de Dieu, on se souvient de sa toute-puissance. On se souvient de sa force. On se souvient qu'il est omniprésent. Même si le problème est arrivé, même si je suis malade, mais je me souviens toujours de la grandeur de ce Dieu qui est capable de me guérir. Même lorsque l'ennemi est devant moi, je me souviens toujours que c'est lui qui est en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce souvenir de Dieu, c'est-à-dire je me souviens de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. De ce qu'il est capable d'accomplir. Je me souviens de ce Dieu. Alors que je suis devant l'ennemi, je me souviens de sa force. Je me souviens qu'il est omniscient, il connaît tout. Et quand je comprends qu'il est omniscient, il connaît tout, je suis en paix. Et je me dis que cette situation qui m'est arrivée, le Seigneur le maîtrise. Le Seigneur le comprend. Alléluia. Et ça me donne la foi. Ça me motive encore. Bien aimé, lorsque nous ne savons pas garder la foi pendant les temps difficiles, c'est là que nous tombons plus dans l'échec. Mais si nous voulons vaincre, nous devons garder la foi en nous souvenant de notre Dieu. Et quand on se souvient de Dieu,
c'est là que notre foi sera motivée. Alléluia. Et lorsque notre foi est motivée, cela va nous pousser à la troisième réaction de David. C'est-à-dire, David a prié. Alléluia. Il a prié. Ici, je parle de la prière spécifique. Donc, troisième réaction, c'est prier spécifiquement. Une prière spécifique. David s'est souvenu de son Dieu. Parce que David, dans le passé, il a compris que c'était le même Dieu qui l'a sauvé. Lorsque il était en train de fuir devant son chef, Saül, il s'est souvenu que Dieu l'a sauvé à plusieurs reprises. Nous aussi, bien-aimés, pendant les temps difficiles, c'est pendant ces moments que nous devons aussi nous souvenir des victoires passées que Dieu nous a accordées. Alléluia. C'est là que nous devons nous souvenir des bontés de Dieu. Non, je dois me souvenir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne chancelle pas. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. C'est là où je dois me souvenir de la parole de Dieu qui dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Alléluia. Et lorsque je me souviens de ces dieux, cela me donne la force et cela motive ma foi. Et je vais passer à la troisième réaction, la prière. Prier spécifiquement. Prier spécifiquement. Les disciples aussi, ils se sont souvenus de leur maître. Et la Bible dit que Jésus était là dans la barque pendant qu'il traversait, mais le maître était en train de dormir. Alléluia. Il était là. Et pendant que les vents commençaient à souffler, il y criait. Mais après un moment, ils se sont souvenus. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul devant ces problèmes, devant ces difficultés, devant ces défis de la vie que tu dois relever. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même si tu n'entends rien, Dieu est là. Alléluia. Même si tu ne vois rien, Dieu est là. Et souviens-toi seulement de lui. Et quand les disciples se sont souvenus de Christ qui était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont réveillé. Amen. Ils ont crié vers lui. Maître. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maître. Ils ont crié. Ils ont prié spécifiquement. Et qu'est-ce que David a dit? Il a dit au prêtre Abiatar. Il dit, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar a apporté l'éphod. Et David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Alléluia. La prière spécifique, prier spécifiquement. David, parce que d'abord il s'est souvenu de son Dieu, sa foi a été motivée, il a compris que la solution se trouve auprès de Dieu et ainsi il a crié. Il a prié. Bien-aimé, prier c'est bien, mais comment nous prions? Voilà pourquoi j'ai dit la prière spécifique. Aujourd'hui, beaucoup de gens quand ils prient, au lieu d'être clairs devant Dieu, mais ils cherchent à passer par plusieurs chemins. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Alléluia. On peut prier, mais quand on prie mal, nous n'allons pas voir la main de Dieu se manifester. Alléluia. Et quand nous prions, nous devons être clairs, comme David. David a été devant un problème, devant une difficulté. Il a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre l'ennemi? Dieu dit oui. Alléluia. Il dit, est-ce que je vais les rattraper? Parce qu'il sait que je peux poursuivre, mais sans rattraper. Mais il a besoin de la certitude. Alléluia. Ça, c'est une prière claire et simple. Mais avant que David puisse adresser cette prière à Dieu, la Bible dit qu'il a pris l'éphod. L'éphod, c'était dans la tenue. C'était des éléments qui étaient dans la tenue des prêtres. Et ça servait à interroger les seigneurs avant que le ministère des prophètes puisse prendre place. Donc voilà pourquoi on nous parle d'Aaron qui était aussi revêtu de l'éphod. Et aujourd'hui, bien aimés, nous n'avons pas besoin de ces éléments. Donc ce qui peut nous aider, c'est lui qui peut nous aider à consulter Dieu, à entrer en contact avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. C'est-à-dire, lorsque nous appuyons sur le Saint-Esprit, et nous pouvons maintenant faire la prière spécifique. Alléluia.
Dans l'Ancien Testament, les gens qui recevaient les révélations de Dieu, quand ils criaient vers Dieu, ils prenaient l'éphod. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en nous. Lorsque nous appuyons sur le Saint-Esprit, ici David n'a pas fait autant de nuits pour recevoir la réponse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est nous, chrétiens, qui cherchons à modifier même la réaction de Dieu. On peut se trouver devant un problème, une situation compliquée. Qu'est-ce que nous disons souvent? Bon, allons prier, la nuit porte conseil. Donc comme si Dieu ne parle que la nuit. Comme si Dieu ne parle que lorsque nous dormons. Bien aimé, j'ai compris que Dieu, si nous sommes sensibles à la voix de Dieu, Dieu nous répond à la minute. Alléluia. Quand nous sommes devant des circonstances, des situations, on nous demande de faire le choix. Je ne dois pas toujours dire, bon, je vais revenir demain. Je n'ai pas prié d'abord. Mais non, je peux prier au même moment. Dieu me parle aussi au même moment. Alléluia. Je prie que Dieu vous amène aussi devant des situations comme ça. Est-ce que vous allez encore dire non, alléluia. Vous allez prier sur place et Dieu va vous répondre sur place. Et c'était comme ça que un jour là, pendant que nous étions déjà sur le point de rater l'avion, on est arrivé devant les comptoirs, là on nous dit non voilà, donc vous avez raté les vols parce qu'on a déjà fermé. J'ai fait une courte prière sur place. Parce que yo en France, demain tu dois rencontrer un partenaire le matin. Et ce côté n'a été si parce que lui doit repartir. J'étais en retard parce qu'on a commencé par la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Avant de terminer la prière, le guichet qu'on a messager, le vol est retardé de 20 minutes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu répond. Alléluia. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons tous les éléments qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide lorsque nous ne savons pas prier. Et le Saint-Esprit nous aide à prier, à faire la prière spécifique, à demander ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait à gauche ou qu'il y ait à droite. Amen. Vous savez, quelquefois, c'est intéressant de voir comment les enfants font leurs demandes. Amen. L'enfant, quand il a besoin de quelque chose, ne passe pas par 4 chemins. Il dit, papa, achète-moi ça. Papa, donne-moi ça. Mais c'est nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes devant Dieu, j'ai besoin d'argent, mais je commence, Seigneur, tu sais, sinon, il faut nabala, mais Dieu sait nzambe pesa ngambongo na nabala nambula. Alléluia. Oui, c'est notre Père. Il ne faut pas aller par 4 chemins comme si aux autres sonni, non. Demande ce que tu veux clairement. Quand tu passes par plusieurs chemins, bon, Dieu comprend. Mais comme toi-même, tu ne sais pas dire clairement, ça devient compliqué. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de prier, disent, Seigneur, tu sais que j'ai été déçu à plusieurs reprises. N'est-ce pas? Il dit, Seigneur, j'ai été déçu, c'est vrai, mais mon sœur wana Isaïe, olobinin. Alléluia. Et Dieu te dira clairement. Alléluia. Faire la prière spécifique. Et lorsque Dieu nous donne la révélation, et nous mettons en pratique ce que Dieu dit, et nous allons vaincre l'angoisse. Nous allons nous libérer de ces problèmes, de ces circonstances. Alléluia. Bien-aimés, je termine en disant que Dieu, notre Dieu, il contrôle toutes choses. Et comme il contrôle toutes choses, tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le résultat d'un hasard. Alléluia. Dieu cherche toujours à manifester sa gloire, à manifester sa puissance, à nous révéler encore sa grandeur. C'est à nous de réagir à chaque instant de la bonne manière pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions sortir victorieux de ces moments d'angoisse. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Jusque-là, vous posez des questions. Pourquoi Dieu a fait ça?
Pourquoi Dieu a fait ça? Je parle avec un bien-aimé qui était en train de pleurer. Il a passé presque plus de 11 ans dans sa vie en train de pleurer. Et quand je lui ai posé les questions, il dit pourquoi Dieu a pris mes parents? Je lui ai dit, mais il faut bénir Dieu. Tu ne vas pas rester amer toute ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont des parents, mais ces parents ne font rien. Les parents n'ont pas de moyens. Ils n'étudient pas. Alors que toi, tu n'as pas de parents, mais tu continues à étudier. Alléluia. Dieu contrôle tout, bien-aimé. Si nous voulons vaincre les temps d'angoisse, les moments de difficulté, nous devons réagir comme David a réagi. Nous devons reprendre courage. Nous devons nous souvenir de notre Dieu. Et cela nous poussera à prier efficacement. Nous allons nous lever et nous allons réagir comme David a réagi. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps que ta situation a pris. Je ne sais pas combien de temps tu es passé par ces problèmes, ces difficultés. Mais quelle est ta réaction? Quelle était ta réaction pendant ces temps de difficulté? Peut-être tu me dis que ce moment est encore là. Alléluia. Ce moment continue encore. L'angoisse continue. La difficulté continue. La douleur continue. Tu te poses des questions. Mais comment tu réagis? Est-ce que tu es en train de pleurer comme David et ses hommes pleuraient? Ils ont pris toute la journée en train de pleurer, mais ce qui était arrivé après, c'était la fatigue. Ce qui est arrivé après, c'était l'épuisement. Peut-être aussi que tu es déjà épuisé. Peut-être aussi que tu es déjà fatigué. Parce que tu as tellement pleuré. Mais le Seigneur attend que tu changes ta réaction. Parce que Dieu sait que les pleurs ne changeront rien. Les murmures ne changeront rien. Les lamentations ne changeront rien. Dieu veut que tu changes ta réaction. Alléluia. Alléluia. Reprends courage. Alléluia. Reprends courage. Quelles que soient les paroles, les attitudes des autres envers ta situation, les gens ne s'occupent même pas de toi. Personne ne fait quelque chose. Alors tu commences à accuser les oncles. Tu commences à accuser les tantes. Tu commences à accuser même les frères, les bien-aimés dans l'église. Mais Dieu ne veut pas que tu tournes les regards auprès des hommes. Il veut que tu tournes tes regards vers lui. Alors lève-toi, reprends courage. Et souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de lui. Tu t'es longtemps souvenu des hommes. Tu t'es longtemps souvenu des gens qui sont élevés peut-être en dignité dans le pays. Tu étais en train de te souvenir toujours des solutions humaines. Il est temps de te souvenir de ton Dieu. Il est temps de te souvenir de Jésus. Il est temps de te souvenir qu'il est mort sur la croix pour toi. Il est temps de te souvenir que Jésus a tout accompli sur la croix pour toi. Alléluia. Il est temps de te souvenir des bénéfices de la croix. Il est temps de te souvenir que c'est lui qui te guérit. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est temps de te souvenir des bienfaits de Dieu. Il est temps de te souvenir que si c'est Dieu te garde encore en vie, c'est parce qu'il a un plan à accomplir. Il a une mission à accomplir avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Peu importe le temps de l'échec, peu importe le nombre de fois que tu as échoué, il est temps de te souvenir de ces dieux et de chasser la peur. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le fiancé est venu, il est parti. Un autre est venu, il est parti. Un autre encore est venu, il est parti. Oh, ne te lamente pas, ne pleure plus, ne pose plus de questions. Mais pourquoi il partait toujours? Il est temps de te souvenir de ton Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ton Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis tu as longtemps prié en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, Dieu dit, je me souviens de toi. Mais est-ce que toi, tu te souviens de moi? Dieu te pose la question, est-ce que toi, tu te souviens de moi? Souviens-toi de ton Dieu. Alléluia, alléluia. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de son sang qui a coulé sur la croix. Souviens-toi qu'il s'est fait pauvre pour toi, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Alléluia. Souviens-toi qu'il a tout donné pour toi. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. Cela te donnera la force. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de ce qu'il est capable de faire. Souviens-toi que c'est lui qui guérit. Souviens-toi qu'il a guéri. Il a guéri des maladies que le monde ne peut guérir. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus est le même. Il a dit, je suis celui qui est. Alléluia.
Alléluia. Il existe. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Souviens-toi que ton Dieu n'est pas mort. Souviens-toi que Jésus est ressuscité. Souviens-toi que Jésus est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi que c'est lui ton avocat. Souviens-toi que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Souviens-toi que tu as un défenseur qui marche avec toi jour et nuit. Souviens-toi que ton Dieu contrôle tes ennemis. Souviens-toi, souviens-toi de lui. Alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Souviens-toi de lui et prie spécifiquement. Prie, fais la prière spécifique. Tu as quelque chose à demander à Dieu. Alléluia, alléluia, souviens-toi, appuie-toi sur le Saint-Esprit, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia, renouvelle ta communion avec le Saint-Esprit. Maintenant tu vas faire cette prière spécifique et le Saint-Esprit va te conduire, alléluia. N'oublie pas le Saint-Esprit dans la prière parce qu'il connaît ce que Dieu a prévu pour nous. Il connaît quel est le plan que Dieu a prévu pour te faire sortir de cette angoisse. Il connaît quel est le plan que Dieu a prévu pour te faire sortir de cette situation. Jésus, alléluia, alléluia. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'éphod comme David. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à invoquer le Seigneur, alléluia. Comme il est écrit dans notre faiblesse, lorsque nous ne savons pas prier, l'Esprit de Dieu intercède pour nous, alléluia. Gloire, gloire au Saint-Esprit, alléluia. Gloire à toi, Esprit de vérité. Gloire à toi, Esprit de vérité, alléluia. Il est écrit encore, parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à crier vers notre source. Tu as besoin de la force, Dieu est la source des forces. Tu as besoin de la paix, Dieu est la source de paix. Tu as besoin de la joie, Dieu est la source de joie. Tu as besoin de la guérison, c'est lui qui guérit. Alléluia, gloire à l'Éternel, alléluia. La provision pour ta guérison a été déjà libérée sur la croix, gloire à Jésus. La provision pour ta délivrance a été déjà libérée, alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a ravi, quel que soit ce que l'ennemi a pris, Dieu a des stratégies. Le Saint-Esprit te donne des stratégies. Comment tu vas récupérer ces choses? Gloire à Jésus, alléluia. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, gloire à Jésus, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Oh Saint-Esprit, alléluia. Esprit de feu, alléluia. Esprit du Dieu vivant, alléluia. Esprit de Jésus, alléluia. Esprit de révélation, alléluia. Souffle sur nous, souffle sur ton peuple. Esprit de liberté, esprit de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit, alléluia. Envahis nos vies, alléluia. Envahis nos familles, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Restaure l'Église, restaure nos familles, restaure nos vies. Gloire à Jésus. Oh, Saint-Esprit, alléluia, alléluia. C'est toi qui combats nos ennemis, car il est écrit: lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Il met en fuite nos ennemis. Il met en fuite tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit est là, il te remplit. Le Saint-Esprit est là, il te remplit. Le Saint-Esprit est là, il te remplit. Il remplit ta vie. Il remplit ta bouche des paroles qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Alors que ta bouche est remplie des paroles du Saint-Esprit, maintenant fais la prière spécifique. Demande, alléluia. Demande clairement à ces dieux. Demande clairement à ton maître. Demande-lui. Alléluia. Alléluia. Sans passer par 4 chemins. Et maintenant même le Saint-Esprit te donne. Il te donne la réponse. Comment tu vas affronter ces problèmes? Comment tu vas affronter ces situations? Maintenant même le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Alléluia. Il te donne des orientations. Maintenant même le Saint-Esprit te dit: voici comment tu feras. Alléluia. Voilà. Alléluia. La victoire qui arrive. Alléluia. Alléluia. Oh, esprit de révélation. Alléluia. Alléluia. Il a déjà la réponse, le Saint-Esprit. Alléluia. Il a déjà les stratégies qu'il faut pour te faire sortir. Alléluia. Esprit de Jésus. Alléluia. 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 Oh, sauve. Alléluia. Alléluia. Si cette angoisse est venue par une maladie, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est en train de te montrer comment. Alléluia. Christ a vaincu la maladie. Alléluia. Il dit: donne-moi cette maladie. Alors prends, dis à Dieu: Seigneur, je te donne ça.
Parce que sur la croix, tu as pris sur toi mes maladies. Alléluia. Prends cette maladie, donne à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que lui, il prend ça et il te donne la bonne santé. Jésus, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui a créé cette angoisse? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est capable de répondre à tout. Jésus est capable de répondre à tout. Alléluia. Ton Dieu est capable de répondre à tout. Jésus est capable. Tu as perdu un être cher. Il dit, viens à moi. Prends cette amertume. Mets de côté. Viens. Alléluia. Il restaure. Il restaure. Jésus restaure. Hey, alléluia. Jésus restaure. Alléluia. Il te restaure maintenant. Il te renouvelle maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia. Alléluia. Il va te relever. Alléluia. Il va te relever. Il va te restaurer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ouh, alléluia. Hey, Abrandas Kabra Mabria Honderi. Le temps de restauration, le temps de liberté est arrivé. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Souviens-toi que ton Rédempteur est vivant. Comme Job, il s'est souvenu de son Dieu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Et maintenant même, ton Rédempteur se lève. L'ennemi peut voler ce qui est de toi. Mais il n'a pas le droit de détruire ce qui t'appartient. Alors, lève-toi. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Le Dieu de récupération. Le Dieu de récupération. Alléluia. Le Dieu de récupération. Le Dieu de récupération. Maintenant, tu récupères. Alléluia. Maintenant, tu récupères. Alléluia. Tu récupères ta bonne santé. Tu récupères ta santé physique. Tu récupères. Alléluia. Tu récupères. Alléluia. 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 Tu récupères tes bénédictions. Tu récupères ta vie. Tu récupères ta force. Tu récupères ce qu'il faut. Sababa brende de brosaya. Indere brama koria brandaskeya. Lindere broska mabraya. Alléluia. Invoque le Seigneur. Crie encore à lui. Crie encore à lui. Hey. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. J'ai crié à toi, Seigneur. J'ai crié à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous crions à toi, Seigneur. Alléluia. Hey, Yahweh. Restaure, Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Oh, alléluia, alléluia, oh roi de gloire, Jésus, Jésus, crie à toi, oh, 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 alléluia, oh, j'écris à toi, oh, oh, oh. Oh, 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 j'écris à toi. Alléluia. Oh, 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 tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Oh, oh, oh. Tu es ma force, oh, proclame-le, oh, tu es ma force, tu es ma force, oh, Jésus est ma force, oh, oh, oh. Alléluia, tu es ma force, alléluia, oh, alléluia, merci Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu est ta force? Est-ce que tu peux déclarer que Dieu est ta force?
Là où toi tu avais perdu des forces, c'est Dieu te redonne force et courage. Il dit dans sa parole que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Tel est le partage de ceux qui se confient encore ce soir à l'Éternel. Nous prions que cela soit ton partage. Est-ce que tu peux sentir la force du Seigneur venir sur toi? Est-ce que tu peux sentir la force du Seigneur venir sur toi? Là où tu étais abattu, là où tu étais trempé dans l'angoisse. Sens la force du Seigneur. Sens la force du Seigneur venir sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons observer quelques minutes de silence alors que nous sommes en train d'appeler l'orateur de ce soir pour faire la bénédiction finale. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nos mains sont levées vers ces dieux. Alléluia. En signe de reconnaissance qui restaure. Alléluia. Je viens t'annoncer que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Tu vas récupérer l'éclat que le Seigneur a déposé sur ta vie. Tu vas récupérer ces bénédictions. L'ennemi a réussi à déplacer ce que Dieu t'a donné. Mais laisse-moi te dire qu'il n'a pas le droit d'en jouir. Parce que, oui, David et ses amis, ils ont connu cette perte. Mais l'ennemi n'a pas porté la main contre un seul de ces gens qui appartenaient à David et à ses amis. C'est de la même manière que tout ce que Dieu t'a donné, même si l'ennemi a quand même réussi à les faire déplacer, il ne peut en jouir. Et c'est bien t'attend. Et Dieu te le restaure. Dieu te le donne. Oh Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les miracles. Merci pour les grandes choses que tu fais. Alléluia. Merci parce que tu écoutes les prières. Et la Bible dit, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que tu écoutes les prières, parce que tu exauces. Merci, Seigneur, de restaurer mon frère. Merci de restaurer, Seigneur, la famille de mon frère. Merci de restaurer tout, Seigneur, dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous réveiller à chaque instant, de nous aider à prendre courage, de nous aider à nous souvenir de toi et à prier, à crier vers toi en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Oh, merci. Merci parce que tu nous as montré les chemins de la victoire. Merci parce que tu nous as montré les chemins de la délivrance. Et nous croyons que ces problèmes, ces difficultés qui nous dérangeaient, Seigneur, sont partis. Parce que ta victoire a pris place. Et lorsque, Seigneur, un autre temps arrivera de turbulences, nous avons, Seigneur, la clé qu'il faut pour vaincre. Merci de nous précéder. Je déclare la victoire sur mon frère et sur ma sœur. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bonne santé au nom de Jésus. Comme il est écrit que par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie que cette guérison puisse prendre place maintenant dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Je prie que les bénéfices de la croix, Seigneur, prennent place dans leur vie. Parce que tu es bon et tu es merveilleux. Soyez bénis et soyez victorieux. Relevez la tête, même devant l'ennemi. Et souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que ton Dieu est puissant. Souviens-toi que Jésus a vaincu le diable. Souviens-toi que les actes et les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi ont été annihilés sur la croix. Et tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges le savent.